Le titre de ce livre, c'est « Les paraboles ». Nous sommes présentement à la 9e partie de ce livre. Je répète, nous sommes présentement à la 9e partie de ce livre. Il est écrit par le bien-aimé frère Christian Branham. Nous sommes au chapitre 2, suite. Le sel jouait déjà un rôle important dans l'Ancien Testament. Tout sacrifice devait être salé de sel, en parenthèse, Marc chapitre 9, verset 49. Non seulement les offrandes de gâteaux, en parenthèse, Lévitique chapitre 2, verset 13, mais aussi les holocaustes, en parenthèse, Ézéchiel chapitre 43, verset 24, et même l'encens saint, en parenthèse, Exode chapitre 30, verset 35. Exercer le service du temple sans sel était de fait impensable. En parenthèse, Esdras chapitre 6, verset 9, Esdras chapitre 7, verset 22. En plus, le sel servait à confirmer les contrats et les alliances, les rendant en figure durable et stable. En parenthèse, Nombres chapitre 18, verset 19, 2 Chroniques chapitre 13, verset 5. Le prophète Élisée assainit les eaux de Jéricho en jetant du sel dans l'eau de source, en parenthèse, 2 Rois chapitre 2, verset 19 à 22. Le sel représente un principe conservateur, agissant contre la corruption et la pourriture. Il symbolise les droits de Dieu. Il symbolise les droits de Dieu. Ces principes justes, il symbolise les droits de Dieu, ces principes justes lorsqu'il agit avec les hommes. Il symbolise les droits de Dieu, ses principes justes, lorsqu'il agit avec les hommes. Ce n'est pas par hasard que la forme de jugement atteignant la femme de Lot consista en ce qu'elle fut pétrifiée en une statue de sel, en parenthèse, Genèse chapitre 19, verset 26. Le sel empêche la corruption. Le sel empêche la corruption, le levain la génère. Le sel empêche la corruption, le levain la génère. C'est pourquoi il ne devait jamais y avoir de levain dans les sacrifices alors que le sel en était un constituant inévitable. Tout cela nous livre la clé de la signification symbolique du sel. Il préserve de la corruption. Il préserve de la corruption. Il donne de la durabilité au bien. Il donne de la durabilité au bien. Certes, il ne peut pas rétablir ni guérir ce qui est déjà corrompu, mais il peut maintenir en l'état ce qui est encore bon. Dans quelque mesure, les disciples du Seigneur salent-ils la terre? Dans quelle mesure les disciples du Seigneur salent-ils la terre maintenant? Par quels moyens maintiennent-ils les droits de Dieu dans un monde qui ne reconnaît ni lui, ni ce à quoi il a droit? De quelle manière contrecarre-t-il la corruption morale parmi les hommes? Tout simplement par une vie dans la crainte de Dieu et la justice. Le Saint-Esprit les préserve de tout ce qui est impur et suscite dans leur cœur la sainteté et la consécration pour Dieu. C'est ainsi qu'ils ont revêtu les armes de la lumière, en parenthèse, Romains chapitre 13, verset 12, et qu'ils ont les armes de la justice à la main droite et à la main gauche, en parenthèse, 2 Corinthiens chapitre 6, verset 7. Certainement, ils rendent témoignage contre le mal aussi par leurs paroles selon les opportunités. Cela ne veut pourtant pas dire qu'ils mettent à nu les péchés des hommes et les fustigent en toute occasion, ni qu'ils doivent entrer en guerre publique, publiquement contre l'injustice et l'immoralité qui dominent toujours plus le monde. Une vie dans la crainte de Dieu parlera beaucoup plus tranquillement, mais efficacement, et alors une parole dite en son temps, combien elle est bonne
en parenthèse, Proverbe chapitre 15, verset 23. Elle vaut des pommes d'or incrustées d'argent, en parenthèse, Proverbe chapitre 25, verset 11. Les vrais chrétiens n'ont rien à faire avec les conflits sociaux, syndicaux et politiques. Ils sont étrangers ici-bas et sans droit de cité et ne sont pas du monde. Si malgré tout, ils se laissent impliquer dans ce genre de conflit, ils ressemblent à celui dont parle l'Écriture sainte. Il saisit un chien par les oreilles, celui qui, en passant, s'emporte pour une dispute qui n'est pas la sienne. En parenthèse, Proverbe chapitre 26, verset 17. Il en résulte des morsures cruelles, comme on l'a dit fort justement. Sommes-nous assez conscients, chers amis, que nous sommes laissés ici-bas pour représenter les principes de la justice de Dieu sur la terre? Les gens autour de nous nous observent plus que nous ne pensons. S'ils aperçoivent chez nous de la sainteté pratique, s'ils reconnaissent que nous nous laissons conduire dans la vie par les principes divins, ils en seront impressionnés d'une manière ou d'une autre, même sans vouloir l'admettre. En tout cas, la propagation du mal sera entravée dans une mesure et dans un certain sens. C'est l'effet du sel qui s'étend sur les autres. Nous voyons une pensée semblable en 2 Thessaloniciens chapitre 2. Le mystère d'iniquité opère déjà. Seulement celui qui retient maintenant le fera jusqu'à ce qu'il soit loin. Et alors sera révélé. L'inique, en parenthèse, 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 7 à 8. Aussi longtemps que le Saint-Esprit habite dans l'assemblée sur la terre, c'est comme un verrou mis au développement sans frein de l'iniquité jusqu'à son apogée et à l'apparition de l'Antichrist. Mais avec l'enlèvement de l'Église, la situation changera d'un coup, fondamentalement. Le Saint-Esprit et l'assemblée seront alors loin, en parenthèse, en allemand, hors du chemin. Quelle expression marquante! Alors, l'iniquité et la violence se répandront sur terre avec une énergie effrayante et une rapidité effrénée. Chapitre 2, petit 1, sous 2. Chapitre 2, petit 1, sous 2. Pourquoi le sel de la terre? Pourquoi le sel de la terre? Il est remarquable que le Seigneur Jésus ait parlé de ses disciples d'abord comme le sel de la terre et ensuite comme la lumière du monde. Le passage du mot terre au mot monde est forcément voulu. Il n'est pas dû au hasard. Manifestement, le Seigneur voulait exprimer avec le mot terre une autre pensée qu'avec le mot monde. Le monde, dans ce genre d'expression, signifie les gens dans leur totalité, comme par exemple dans le passage connu de Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il n'a pas aimé l'univers ni le système du monde, mais les gens dans le monde. Par contre, la terre semble indiquer un domaine où règne un certain ordre au sens moral et religieux. Cet ordre moral est le résultat de l'action et de l'opération de Dieu. Dieu ne s'est pas laissé sans témoignage dans le domaine décrit comme la terre. Il s'y est manifesté dans une certaine mesure, il a donné des bénédictions et les a confiées à la responsabilité de l'homme. La terre désigne ainsi un domaine de privilèges divins et aussi, avec cela, de responsabilité humaine. Autrement dit, encore, la terre est le domaine d'une profession religieuse de Dieu. La compréhension de ce thème
est facilité quand on remarque que la terre peut tout aussi bien être traduite par le pays. En fait, autant l'Ancien Testament, le pays d'Israël était ce domaine des privilèges et de la responsabilité. C'est dans ce domaine que les disciples devaient alors commencer leur témoignage en tant que celle de la terre. Aujourd'hui, par le thème terre, il faut comprendre la chrétienté. Dieu s'y est manifesté beaucoup plus largement qu'en Israël et la mesure de notre responsabilité croît avec la grandeur des bénédictions. Il est important que les disciples du Seigneur d'aujourd'hui comprennent que le domaine où ils doivent agir comme celle, c'est la chrétienté. Que la chrétienté se soit corrompue, cela ne peut être ignoré.